Bonjour, chers compatriotes. Je suis Stéphanie Andondo, native du Grand Nord. Je ne prends pas la parole cet après-midi pour parler politique ou comme une femme politique ou au nom d'un parti politique. Je prends la parole comme une citoyenne gabonaise concernant les élections législatives et locales qui se sont déroulées dans notre pays le 27 septembre 2025. Et pour cela, pour ne pas aller dans tous les sens, je vais vous lire à cœur ouvert ce que j'ai pu écrire. Comme titre, j'ai mis mon regard sur les élections locales et législatives et ce que cela révèle sur notre pays. Élections locales et législatives à cœur ouvert. Cette élection locale et législative a, quelque part, brisé le rêve qui avait réussi à renaître dans le cœur des Gabonais. Pendant près de 60 ans, notre peuple avait cessé de rêver. Pourquoi? Parce qu'on vivait dans une société où un seuil invisible était imposé à tous. Un seuil qu'il était interdit de franchir en politique, en affaires, dans la réussite personnelle. Seuls quelques privilégiés pouvaient le dépasser, ce qui appartenait à certains cercles. Certains non, ou acceptaient de compromettre leurs valeurs. Dans ce Gabon d'hier, si tu réussissais trop, tu devenais une menace. À partir de 100 millions sur ton compte bancaire, on te regardait comme un danger. À 200 millions, tu étais pourchassé comme une lièvre. Et si, comme moi, tu faisais des affaires à l'étranger, c'était encore pire. Pendant ma campagne, je disais aux Gabonais, à mes électeurs, Oligui Nguema est venu nous ouvrir un boulevard pour que chaque Gabonais puisse désormais se réaliser pleinement. Plus rien ne peut nous bloquer. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons cru que tout était possible au Gabon. Le 30 août, le pays a respiré. Nous avons eu le sentiment que le rêve gabonais renaissait enfin. Nous avons cru à un pays libéré, juste où chacun aurait sa chance. Mais aujourd'hui, quelle désillusion! En observant le déroulement et les résultats de ces élections locales et législatives, nous réalisons que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous sommes surpris de voir que l'ancien parti politique de ce pays, celui qui a dirigé pendant plus de 60 ans et qui faisait partie du système déchu, apparaît pratiquement partout en tête. Nous ne l'avons pratiquement pas vu sur le terrain. Nous ne l'avons pratiquement pas vu faire campagne. Mais malgré cela, il se retrouve à la tête dans de nombreux bureaux de vote. Évidemment, nous ne sommes pas vraiment surpris parce que nous savons que c'est une vieille dame de plus de 60 ans, ingénieuse au mal. Pendant toutes ces années, elle a tout fait pour embaucher des intelligences, des intellectuels, des universitaires. Mais ces talents n'ont jamais été utilisés pour construire le pays. Développer des infrastructures, construire des gratte-ciel ou améliorer la vie des Gabonais. Tout a été orienté vers la manipulation, le détournement et la domination plutôt que vers le progrès. C'est-à-dire, les gens se réveillent à 2 heures du matin, au lieu de réfléchir comment faire pour que nous ayons un échangeur à tel endroit, mais une intelligence se réveille pour réfléchir comment détourner les fonds, comment tricher pendant les élections, comment réduire les Gabonais à la main tendue. Les choix discutables du chef de l'État. Je n'ai pas envie de dire les erreurs, parce que c'est notre chef, c'est mon chef, c'est quelqu'un qu'on a adobé, qu'on a tous reçu et acclamé le 30 août. C'est notre libérateur. Je préfère parler des choix discutables.
Je dis avec respect, parce que je l'aime, comme tous les Gabonais, et que je l'ai soutenu dès le premier jour. Le jour du coup d'État ou du coup de libération, j'ai pleuré de joie. Oui, j'ai pleuré. Je me suis dit, enfin, le Gabon va sortir de l'auberge. Enfin, notre dignité va être restaurée. Mais aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont déçus, et moi-même avec. Le premier choix majeur, pour ne pas dire la première erreur, c'est de ne pas avoir dissous l'ancien parti politique qui a fait souffrir les Gabonais pendant plus de 6 décennies. Oui, c'est ce premier choix-là. Le deuxième choix, c'est d'avoir créé son propre parti politique et d'y avoir accueilli tous ces anciens barons, leur offrant une nouvelle image, une peau neuve, alors qu'ils ont contribué à détruire l'espoir des Gabonais pendant des générations. Alors qu'il aurait été plus sage que le chef de l'État reste au-dessus de la mêlée politique, comme le souverain chef de tous les partis politiques, car ce sont tous les partis, toutes les forces vives du pays qui l'ont porté au pouvoir avec plus de 95% d'adhésion populaire. Cette stratégie a profondément déstabilisé et refroidi les électeurs. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont eu le sentiment que rien n'avait réellement changé. Et c'est ce qui explique en grande partie le fort taux d'abstention que nous observons aujourd'hui. C'est pour cela que les Gabonais sont restés dans leur maison. Les Gabonais ne sont pas venus voter, non pas par des intérêts, mais par déception. Ils s'attendaient à un changement clair, à une rupture nette. Et ils ont vu ressurgir les mêmes visages, les mêmes pratiques sous de nouveaux habits. Alors, une mystification électorale évidente. À cela s'ajoute une réalité troublante. Les scores obtenus par l'UDB dans tout le pays ne reflètent pas la vérité du terrain. Le fort taux d'abstention est en grande partie dû au rejet populaire envers cette formation, comme je l'ai dit plus haut, composée pour beaucoup de visages rejetés par la population. Il est profondément choquant de constater que dans presque tous les bureaux de vote, l'UDB enregistre un grand pourcentage, comme si un schéma uniforme avait été appliqué partout, indépendamment du nombre total de votants. Un même pourcentage, à peu près la même chose, dans tous les bureaux de vote, à peu près la même chose. C'était un tout petit peu mécanique, quoi. Ces résultats homogènes sentent la manipulation. Et les nombreuses vidéos qui circulent aujourd'hui, montrant les sachets remplis de bulletins précochés, renforcent ce sentiment d'élection faussée. Alors, concernant la publication de la SER le mardi 30 septembre, la SER a signalé des irrégularités, transport d'électeurs, prolifération de procurations, etc. Mais sanctionner quelques cas isolés ne suffit pas. Partout au Gabon, ces pratiques ont existé. La population ne s'est pas déplacée dans les urnes parce qu'elle a vomi ce parti, pas par désintérêt, mais par ce que j'ai cité plus haut. Parce qu'on a revu les visages qu'on ne voulait plus voir. Les visages que nous voyons depuis Omar Bongo, Ali Bongo. On nous ramène les mêmes visages quand même. La population nous disait sur le terrain, nous ne viendrons pas. Certains étaient clairs avec nous, ils disaient, on ne viendra pas. Et nous avons remarqué effectivement ce grand taux d'abstention. Au deuxième arrondissement, pourtant profondément opposant, voir ce parti en tête avec 22% est faux et scandaleux. Je parle du deuxième arrondissement de Libreville. Ces pratiques ont réduit certains Gabonais à tendre la main pour 5 000 ou 10 000 vendant leur vote. Cette élection porte atteinte à notre dignité internationale que nous avions commencé à retrouver depuis 2023. Si le président laisse passer cela, la confiance de la population et sa popularité en pâtiront. Aujourd'hui, plus que jamais, dans cette 5e République, le peuple doit être entendu
et le chef de l'État montrer qu'il gouverne en écoutant réellement la population. Nous sommes dans un gouvernement présidentiel où le peuple est souverain, où le peuple est légitime, où le président, le chef de l'État doit gouverner avec le peuple et non les anciens amis qui étaient les députés. C'est un gouvernement présidentiel. Alors, nous avons une inquiétude sincère. Nous avons aussi peur. Oui, peur que les anciens loups, ceux qui entourent déjà le chef de l'État, ne finissent pas par l'étouffer. Étouffer le zèle et l'amour sincère qu'il a manifesté pour le peuple. Peur que ces réseaux bien rodés ne tuent cette belle volonté de bâtir un Gabon nouveau. Peur que le rêve que nous avons commencé à faire depuis le 30 août ne s'éteigne lentement. Une prière et un appel. Nous prions pour que cela n'arrive pas. Nous espérons que le chef de l'État saura écouter le peuple, s'éloigner des vieux réflexes politiques et préserver ce souffle nouveau qui a fait vibrer nos cœurs il y a 2 ans. Parce que les Gabonais méritent de rêver. Et surtout, ils méritent de réaliser leurs rêves dans leur propre pays. Pour terminer, je voudrais laisser un texte biblique au chef de l'État. Il y a un texte biblique dans 1 Roi 12 qui parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, après la mort de David, la descendance de David a pris la royauté. Et quand ils ont pris la royauté, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais comme Dieu avait quand même décidé de laisser un fils de David à chaque fois sur le trône royal, Dieu a donc décidé de séparer. Il a décidé de séparer le peuple d'Israël en deux, de laisser une petite partie, la partie moindre, au fils de David, et la plus grande partie, il a décidé, il a cherché un roi qui n'était pas de sang royal, qui n'était pas de la lignée royale, qui s'appelait Jéroboam, pour qu'il vienne régner sur la deuxième partie du peuple d'Israël. Mais le problème, c'est lequel? Jéroboam vient régner, mais il commence à avoir peur. Il se dit, parce que tout le peuple d'Israël devait prier Dieu à Jérusalem où se trouvait le fils de David. Alors lui se dit, si je laisse tout ce peuple aller prier à Jérusalem, il se pourrait que leurs cœurs vont se retourner. Il se pourrait que ces gens-là repartent vers leur ancien roi. Non, non, je vais créer une idole ici sur place en Israël pour qu'ils adorent cette idole. C'est à ce moment-là que ce roi a péché et qu'il a perdu la grâce que Dieu lui a donnée. Excellence, Dieu vous a donné le peuple. C'est ce peuple-là, ce sont ces forces vives-là qui vous ont soutenu à plus de 95%. Ce peuple vous a adopté, vous a épousé, vous aime. Et c'est ce peuple qui est en train de crier. Excellent, je m'attendais à votre arrivée, que vous fassiez une rencontre comme au référendum, où vous convoquez votre peuple, où vous convoquez votre population qui vous apprécie tant, qui jubile rien qu'en vous voyant marcher. Oh, le chef de l'État a marché de l'aéroport jusqu'à la présidence. Ils sont en train de jubiler. On s'attendait à ce que vous appelez cette population, Excellence, pour leur poser la question. Pourquoi est-ce que vous êtes restés dans les maisons? Pourquoi ce taux d'abstention? Pourquoi vous n'êtes pas venus aux élections? Excellence, c'est ce qu'on attendait. Avant même de parler de tout le reste, pourquoi votre peuple n'est pas venu dans les centres de vote? C'est cette question que je vais devoir laisser et c'est sur ces paroles que je vais devoir prendre congé. Je vous remercie.